Dans un petit quartier animé d'une grande ville africaine, vivait un jeune garçon nommé Issa. Issa avait 12 ans, des yeux remplis de curiosité et un cœur plus grand que les montagnes qui entourèrent la ville. Son père, Moussa, était vendeur de légumes au marché local. Chaque matin, avant même que l'appel du mouezzin ne résonne ou que le soleil ne colore les nuages d'orange, Moussa se levait, remplissait sa charrette de tomates, d'oignons, de piments et de feuilles fraîches, puis se rendait au marché. Issa aimait accompagner son père. Il adorait les couleurs, les odeurs, les discussions, le tumulte du marché. Mais il n'était pas né pour rester là. Il avait un rêve, devenir ingénieur, inventer des choses, construire des ponts, réparer les routes cassées, changer quelque chose dans son pays. Ce rêve, il le gardait pour lui, parce qu'il savait que son père l'aimait profondément, mais n'avait pas les moyens de lui payer une bonne école. Pourtant, Issa n'abandonnait pas. Chaque soir, sous une petite lampe solaire défectueuse, il étudiait mathématiques, sciences, vidéos YouTube récupérées avec le peu de data qu'il économisait. Il apprenait tout ce qu'il pouvait. Mais un jour, la vie prit un tournant inattendu. Un matin, en arrivant au marché, Issa et son père découvrirent que la mairie avait décidé de fermer plusieurs stands, dont celui de Moussa. Officiellement, c'était pour réorganiser l'espace, mais tout le monde savait que la vraie raison était la corruption. Moussa était détruit. « Comment vais-je nourrir ma famille ?» murmura-t-il, assis sur sa charrette vide. Issa posa doucement sa main sur celle de son père. « Papa, je vais t'aider, je vais trouver une solution. » C'était sa première décision de héros. Malgré la peur, malgré l'incertitude, Issa sentit quelque chose s'éveiller en lui, comme si sa vie venait de commencer. Mais très vite, la réalité le rattrapa. Pas d'argent, pas de stand, pas de clients. Issa tenta d'aider son père à vendre les légumes dans la rue, mais la police municipale les chassait. Il tenta d'aller de marché en marché, mais sans emplacement fixe, les ventes étaient maigres. Les voisins murmuraient « Le petit Issa rêve trop. Son père n'a plus rien, ce garçon va devoir abandonner l'école. C'est la vie, ils doivent accepter. » Issa les entendait. Chaque mot était un caillou dans son cœur. Une nuit, alors qu'il révisait sous la lumière vacillante de la petite lampe, il fondit en larmes. À quoi bon? Je ne suis qu'un fils de vendeur de légumes. Je n'arrive même pas à aider mon père. Comment pourrais-je changer quoi que ce soit? Il pensa à abandonner. Il pensa même à arrêter l'école. Mais la vie, comme toujours, avait un plan pour lui. Un samedi matin, alors qu'ils essayaient une nouvelle fois de vendre quelques légumes au bord de la route, un vieil homme s'approcha du père et du fils. Il s'appelait Monsieur Kanté, un ancien professeur de sciences à la retraite. Il s'arrêta longuement devant Issa, observa la manière dont il rangeait les légumes, comment il parlait aux clients, comment il aidait son père, sans se plaindre. « Tu n'es pas comme les autres, » dit-il finalement. « Quel est ton rêve, petit ?» Issa hésita, puis avoua. « Je veux devenir ingénieur, monsieur, mais je crois que ce n'est pas pour moi. » Le vieil homme sourit. « Alors écoute-moi bien, Issa. Tu ne peux jamais dire que quelque chose n'est pas pour toi tant que tu n'as pas donné tout ce que tu as. La vie teste ceux qui rêvent. Elle veut savoir s'ils sont vraiment prêts à se battre. Si tu abandonnes maintenant, alors la vie aura gagné. Mais si tu continues, même lorsque tout semble perdu, alors tout l'univers se mettra en mouvement pour t'aider. » Issa resta silencieux. Quelque chose venait de renaître en lui. Monsieur Kanté proposa quelque chose d'inattendu. « Issa, je vais t'aider. Je veux que tu participes au concours régional de jeunes inventeurs. Le thème de cette année est simple. Créer quelque chose qui aide ta communauté. » Issa écarquilla les yeux. « Moi? Mais je n'ai rien, pas d'outils, pas de matériel. »« Tu n'as pas besoin de beaucoup, » répondit Kanté. Tu as ton intelligence, tu as ton courage et tu as ta persévérance. Le reste, tu le trouveras. Issa décida d'accepter. Pendant des semaines, Issa travailla sans relâche. Après l'école, il aidait son père. Après le marché, il se rendait chez Monsieur Kanté pour apprendre. Le vieil homme lui apprit comment fabriquer un système d'irrigation simple à partir de bouteilles recyclées. Comment utiliser la pression de l'eau pour arroser des plantes automatiquement. Comment créer un prototype sans argent. Issa travaillait jusqu'à minuit, ignorant la fatigue, la faim, les regards moqueurs. Un vendeur de légumes qui veut devenir ingénieur? Regardez-le, il croit encore au miracle. Mais Issa continuait. Malgré tout, le jour du concours arriva. Issa présenta son invention. Un système d'irrigation automatique fait entièrement à partir de matériaux recyclés, conçu pour aider les petits cultivateurs à économiser de l'eau et du temps. Les autres concurrents avaient des projets élégants, des matériaux coûteux, des vidéos de présentation. Lui, juste quelques bouteilles, des tuyaux récupérés et un rêve. Quand son tour arriva, il sentit ses mains trembler. Sa voix tremblait aussi. « Bon sang, qu'est-ce que je fais ici ?» Mais il se rappela les mots de son mentor. « La vitesse, ceux qui rêvent. » Il respira profondément et parla.
Il parle de son père, du marché, de la pauvreté, de l'importance de l'eau et du fait que même avec rien, on pouvait créer quelque chose qui aide les autres. À la fin de sa présentation, la salle resta silencieuse quelques secondes, puis éclata en applaudissements. Issa remporta le premier prix, un trophée, une bourse scolaire complète et un financement pour installer son système d'irrigation dans plusieurs fermes locales. Son père pleurait de joie. Monsieur Kanté aussi. Issa venait de prouver au monde entier que la persévérance peut tout changer. Issa grandit. Il devint ingénieur. Il créa sa propre entreprise d'innovation agricole. Il développa des systèmes qui aidèrent des centaines de familles à produire plus avec moins. Mais surtout, il acheta un vrai stand de marché pour son père. Un stand propre, moderne, protégé, où Moussa pouvait travailler dignement, sans crainte. Un matin, alors qu'ils rangeaient les légumes ensemble, Issa regarda son père et dit « Papa, tu vois ce stand? Il existe parce que tu m'as appris la seule chose qui compte dans la vie. Ne jamais abandonner, même quand tout semble perdu, même quand personne ne croit en toi, même quand la vie te ferme toutes les portes. N'abandonne jamais. C'est lorsque tu crois que tout est fini, que ton destin commence réellement. La persévérance est plus forte que la pauvreté, plus forte que les obstacles, plus forte que les doutes. Tu n'es jamais trop pauvre, jamais trop jeune, jamais trop faible. Pour changer ta vie, donne tout ce que tu as et la vie te le rendra.